tu fréquentes une église et tu demeures toujours dans l'obscurantisme. Ta vie ne change pas, les difficultés te submergent et tu demeures toujours dans les problèmes. Voici venu l'heure de ta délivrance, de ta bénédiction et le temps de ton salut. Ne cherche plus, suis désormais en direct des réseaux sociaux Facebook et YouTube tous les lundis, mercredis et samedis à partir de 19h dans l'émission Le Temps de ton salut, produite par la MIMISA, la mission internationale pour la révélation du mystère caché pour le salut des âmes, avec l'apôtre Angora Abo Raphaël, docteur en divinité, conseiller spirituel, conférencier, formateur en divinité et fondateur de la MIMISA. Je te dis. Aujourd'hui, en fait, les chrétiens sont déjà possédés. L'usage de l'huile d'onction, une huile d'olive, l'usage de l'eau, l'usage de sang, l'usage des choses charnelles qui expriment sa vie spirituelle, afin que l'église est devenue comme du fétichisme. Et c'est grave, c'est malheureux. Et les chrétiens, l'église ne fait que s'enliser. Et c'est les choses charnelles abominables que nous assistons. Et le chrétien est devenu malheureux et misérable. C'est pas normal. Puisque nous sacrifions avec le Père pour la libération de ça. Regardez, quand Moïse a tué l'agneau en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Israël, les gens de Égypte, non, ils sont sortis sous la puissance de Dieu. Alors, viens découvrir la révélation du mystère du mariage, de l'huile d'onction, de la dîme, du parler en langue, de la sainte seine, de l'origine de la possession, du baptême, de la foi, du jeûne et bien d'autres thèmes qui vont t'édifier en vue de ton salut. Infoline 57 92 55 02 57 19 48 19 06 47 85 56. Que Dieu te bénisse. Et voilà, salut à tous et bienvenue à l'émission MIMISA sur toutes les chaînes de nous suivre. Je rappelle, l'émission c'est tous les lundis, mercredis et samedis dans le temps de votre salut, votre émission de prière et d'évangélisation. Madame et messieurs, l'équipe de production se compose aujourd'hui encore de Lionel Palais à la réalisation. Je suis Vivien Franqui à la présentation de cette émission. Bienvenue à tous, on part tout de suite avec une chanson musicale et puis on revient sur ce plateau. Si l'évangile est encore voilé, pour ceux qui périssent. Si l'évangile est encore voilé pour ceux qui périssent. Si la parole est encore ignorée pour ceux qui périssent. Si le sacrifice est encore voilé, caché pour ceux qui périssent. Nous n'enseignons pas la loi de Moïse, regardez le peuple de Dieu. Nous n'enseignons pas la loi de Moïse, regardez le peuple de Dieu. Nous enseignons la parole du Christ. Et bien voilà, le thème d'aujourd'hui c'est le mystère de l'huile d'onction. À quoi sert l'huile d'onction? Quelle est son importance dans l'église? Cela sera possible avec l'apôtre Angora Abo Raphaël qui est sur ce plateau, dont je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur. Également, juste à côté de moi, le pasteur Zoé Samuel. Bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, pasteur, on vient vers vous. Vous êtes au centre de cette grande émission, donc j'appelle le temps de ton salut, qui est beaucoup suivi. Nous sommes en direct de certaines chaînes et en direct de la TV MIMISA. Alors tout de suite, on va avec vous, la prédication.
Vous avez la parole. Merci. Bonsoir, mes frères et sœurs en Christ. Bonsoir. Que la connaissance de notre Créateur soit la lumière vraie pour la l'éternité. Que le pouvoir du sacrifice soit la richesse vraie pour la l'éternité. Amen. Le thème que nous allons développer en ce jour s'intitule le mystère de l'huile d'onction. Mes frères, le constat est vraiment amer qu'aujourd'hui nous assistons au christo-paganisme, c'est-à-dire le mélange de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Et c'est vraiment grave. Qu'est-ce qu'on appelle huile? Qu'est-ce qu'on appelle onction? Qu'est-ce qu'on appelle mystère? Comme on a coutume de le définir, le mystère dans le Nouveau Testament est appliqué au plan de Dieu pour le salut des âmes. Et que Jésus-Christ est venu pour nous révéler. Et même que l'intelligence humaine est incapable par elle-même de la saisir. Il souligne parfois un caractère secret et mystérieux d'une réalité cachée. Et donc, l'huile d'onction, derrière l'huile d'onction est cachée une réalité. Donc, comme je le dis, la Bible étant un livre de témoignage, pour nous expliquer, pour nous révéler ce mystère, alors Dieu a utilisé les prophètes, nos ancêtres, les prophètes, pour alors expliquer ces choses mystérieuses. Et dans l'explication, ils ont utilisé sur la conduite, sur le pouvoir de Dieu, sur les règles de Dieu, les choses charnelles pour nous amener à comprendre cette réalité spirituelle. Et donc, après la venue de Christ, alors ces choses qui ont eu leur accomplissement ont eu alors leur accord apothéose. Dans d'autres termes, les choses ont été accomplies, donc dans d'autres termes, la loi a été alors abolie. Après d'être accomplie, elle a été abolie, anéantie. Donc, il n'est plus question de toucher encore ces choses de l'ancienne alliance et qui aujourd'hui, après la conversion de Christ, devient du fétichisme. Donc, tous ceux qui vont utiliser ces choses-là, vraiment, auront des conséquences négatives sur leur vie. Et donc, nous allons définir ce qu'on appelle l'huile. Le mot huile d'onction. Huile, c'est quoi? Huile est symbole de l'esprit. Esprit saint. Des symboles de Christ. Huile, c'est symbole de l'esprit. C'est symbole de Christ. Donc, on parle de oint, c'est action de choisir. Oint quelqu'un, c'est choisir. Action de choisir. Le verbe oint signifie action de choisir. Donc, oint de Dieu, on dit c'est le choix de Dieu, le choisi de Dieu. Donc, dans l'ancien temps, on utilisait l'huile pour oindre ce que Dieu a choisi. En d'autres termes, les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Donc, c'est eux qui étaient chargés de recevoir l'onction parce que Dieu les a choisis pour aller faire le travail, pour aller révéler le mystère caché, pour aller révéler le sacrifice spirituel qui a été fait dans le royaume et que Dieu est venu pour nous révéler. Et donc, quand on dit Dieu m'a oint, c'est que Dieu m'a choisi, il m'a donné son esprit pour aller alors annoncer les choses mystérieuses, pour aller révéler les choses mystérieuses. Donc, dans le livre d'Ésaïe 61, versets 1 à 6, comme le pasteur va lire pour nous, Ésaïe 61, versets 1 à 6, on est en train de nous révéler ici que Dieu fait un choix. Il oint quelqu'un, il choisit quelqu'un et il lui donne la portion de l'esprit, en d'autres termes, la parole, la connaissance, pour qu'il aille annoncer, pour former l'esprit saint en les âmes. Lorsqu'il va décrire alors cette parole. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens 1, il a dit qu'après avoir entendu la parole de la vérité, le moment salut dans le cœur, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est symbole de huile, pour que alors vous soyez alors guéris, vous soyez soulagés, vous soyez consolés, vous soyez délivrés. Donc ce n'est pas une de manière charnelle physique qui guérit, mais c'est l'esprit qui délivre, qui soulage, qui console, qui restaure l'âme. Oui, allons-y. Nous allons lire. Donc, après avoir autrefois parlé à nos pères par le prophète, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Ok, donc allons-y. On a le livre d'Ésaïe, partie du chapitre 61, oui. Le verset 1 dit, oui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Oui. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire, il m'a oint, c'est-à-dire qu'il m'a choisi pour venir apporter une bonne nouvelle. Donc, il m'a oint. Action de choisir, il m'a choisi pour aller apporter une bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle là, l'Esprit se trouve dans la bonne nouvelle, qu'on appelle l'Évangile. L'Évangile décrit le sacrifice spirituel. C'est pourquoi dans le livre de Romains 1, 7, il a dit que
l'évangile est la puissance de Dieu pour les gens qui vont croire. Il décrit la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc dans l'évangile, c'est tout l'Esprit Saint. Tu entends l'évangile que tu as entendu, tu as cru, tu as été scellé du Saint-Esprit. Donc c'est dans l'évangile que c'est tout l'Esprit Saint. Tu vas faire alliance avec ton âme pour te délivrer. Donc les symboles de huile. Ok. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Aux deux, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Oui. Une huile de joie. Une huile de joie. Au lieu du deuil. Donc un esprit de joie au lieu d'un esprit de tristesse. Donc on dit huile, c'est esprit. Huile, c'est esprit. Ok, merci pasteur. Donc comme je le disais, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on utilisait l'huile pour un des rois. Donc tu vois, vous allez prendre le livre de 1 roi 19 pour certifier, confirmer que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien temps, on utilisait l'huile pour oindre les rois. Ce que Dieu a choisi, Dieu les a mandatés, il leur donne huile. Ça veut dire que c'est comme un symbole. C'est comme un exemple, un symbole. On veut choisir un roi ou bien un chef. On prend l'élément, on lui dit, bon, aujourd'hui, c'est toi qui es le chef du village. Donc, on lui donne l'option. C'est pas, c'est-à-dire qu'on t'a choisi, on te donne quelque chose, c'est comme symbole. Tu es le gouverneur, le patron du village. Donc, c'est un choix. Allons-y. 1 roi 19, verset 15 à 16. Verset 15. Verset 16. Donc, dans l'ancien temps, on utilisait, comme il dit, lui pour oindre les rois. Ok. La Bible dit, Oui. l'Éternel lui dit, Oui. va, reprends ton chemin Oui. par le désert Oui. jusqu'à Damas. C'est ça. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël Oui. pour roi de Syrie. Donc, on oint un roi, oui. Oui, ça Tu oindras aussi Oui. Jéhu, Oui. fils de Nimshi, Oui. pour toi, Oui. pour roi plutôt d'Israël. Oui. Et tu oindras Élisée, Oui. fils de Shaphat, Oui. d'Abel Méola, Oui. pour prophète à la place. Donc, vous voyez, on dit huile pour oindre les rois et pour oindre les prophètes. Donc, comme je le disais, on utilise aussi huile pour oindre alors les sacrificateurs. Oui. Donc, tu vas prendre le livre de Exode 29, Exode 29, verset 7 à 9. Exode 29. Ou bien tu prends Exode, le titre dit quoi? Le titre dit Oui. la consécration des sacrificateurs. Ok, donc le titre dit la consécration des sacrificateurs. On utilise huile pour oindre les sacrificateurs. Donc tu vas prendre le livre de Exode 30, Le 30, oui. Exode 30, verset 30 à 33. Donc la famille des sacrificateurs, Dieu a fait le choix, donc il va les mater, il va les mandater pour aller faire le sacrifice, le sacerdoce. Oui, allons-y. La Bible dit, Oui. tu oindras Aaron et ses fils, Donc Aaron est au sacrificateur, oui. et tu les sacrifieras pour qu'ils soient, Tu les sanctifieras. tu les sacrifieras plutôt pour qu'ils soient à mon service Donc, dans le sacerdoce. Ok, le sacerdoce lévitique. Oui. Tu parleras aux enfants d'Israël, Oui. et tu diras, Oui. ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Oui. On ne répandra point sur le corps d'un homme. On n'en répandra pas l'huile sur le corps d'un homme. Oui. Et vous n'en ferez point de semblable. On ne fabrique pas les mêmes choses. Dans les mêmes proportions. Oui. Elle est sainte. Oui. Et vous la regarderez comme sainte. Oui. Au 33. Oui. Quiconque en composera Celui qui fabrique cette huile, de semblable, oui, les mêmes choses, ou en mettra sur un et étranger, qui applique sur quelqu'un, sera l'étranger de son peuple. il sera puni de mort. Ouais, donc, il est destiné, cette huile au moins est destinée aux sacrificateurs. Mais donc, ceux que Dieu a choisis, les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Et donc, après l'accomplissement des Écritures, alors, Jésus il doit jouer alors tous ses rôles. Je vous dis, c'est Christ, on était en train de parler de Christ qui avait été choisi d'avance et qui n'était pas encore venu,
Donc, pour parler de lui, on fait une qui va jouer le rôle. Ils vont prendre les acteurs comme le sacrificateur, comme prophète, comme alors roi. Jésus vient, il va jouer tous ces rôles. Donc, aujourd'hui, il n'est plus question, après la venue de Christ, il n'est plus question d'utiliser cette huile-là pour mettre encore sur les gens. Aujourd'hui, malheureusement, le conseil est la main. C'est devenu du commerce, industrie. Et on dit, tu es malade, on va appliquer. On aura l'occasion de voir ce passage de Jacques. Oui, tu es malade, Dieu dit, on n'a qu'à mettre huile sur toi, on met huile. Et on les badigeonne comme des fétiches. L'homme est devenu comme fétiche. Et il ne fait qu'être possédé. Il ne peut pas être délivré, mais ils seront alors davantage possédés. Donc on a vu qu'on a un, le roi, on a un, le sacrificateur, et on a choisi un aussi, les prophètes. Quand nous prenons le livre Jean, le chapitre 18, on nous dit que on a un les gens pour être roi, mais Jésus vient, il dit qu'il est roi. Donc Jésus a joué tous ses rôles. Il a joué le rôle de roi, il a joué le rôle de prophète, et il a joué le rôle de sacrificateur. Donc c'était Jésus-là qu'on appelait, Jésus-Christ qu'on appelait alors une onction. Donc c'est lui qui a été choisi pour alors porter cette bonne nouvelle. C'est pourquoi Isaïe a dit que Dieu m'a oint pour venir apporter une bonne nouvelle. Donc c'est de Jésus qui sont en train de parler. Et comme il ne parle pas de Dieu, on utilisait les paraboles, les exemples, les allégories pour nous amener à comprendre que c'était de Christ qu'il s'agissait. Comme l'exemple, Moïse tuait l'agneau, Jésus vient, on dit que voici l'agneau de Dieu qui ont honte de péché. Si Jésus est déjà arrivé, est-ce qu'il y a question d'aller tuer encore des animaux? Non. Ok, donc Jésus a été roi, oui, donc vas-y. On va lire le 18 là. Ouais. Le verset 37. Ouais. La Bible dit, Ouais. verset 37, Pilate lui dit, Ouais. tu es donc roi. Jésus répondit, Ouais. tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc je lui dis que quoi? Il est quoi? Il est roi. Il est roi. Donc c'est pourquoi Isaïe dit que mon Dieu m'a oint pour venir apporter une nouvelle nouvelle. Donc il vient ici, il confirme que je suis né, je suis venu dans le monde, je suis roi. Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc c'est ce témoignage de la vérité qu'on appelle l'évangile. Ça a été prononcé par Isaïe, dans Isaïe 63, que mon père m'a oint pour venir apporter une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, on appelle ici la vérité, qu'on appelle l'évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut, dans lequel décrit, dans lequel se trouve la description de le salut de nos âmes. Amen. Donc il dit que je suis roi. Donc quand on prend Jean 6, pour confirmer encore Jean 6, verset 15, Jean 6, 15, ouais, Jean 6, 15,